Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré au nouveau masseur kinésithérapeute. Je suis Laurence Ballot, responsable relations cotisants à l'URSSAF Alsace. Pascal, il faudrait mettre ton micro. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pascal Amoroso, responsable accueil à l'URSSAF Alsace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais porter à votre attention quelques points importants concernant le déroulé de cette webconférence. Tout d'abord, le replay. Cette webconférence est enregistrée et le replay sera disponible dans quelques jours sur notre page régionale www.alsace.ursaf.fr dans la rubrique événements virtuels. En conséquence, si vous ne souhaitez pas figurer dans cette vidéo, veillez à couper votre micro. Deuxième point, le live chat. Vous avez un onglet conversation dans le haut de votre écran. N'hésitez pas à y poser vos questions et à consulter les réponses apportées au fur et à mesure par nos chatteurs experts métiers. Nous consacrerons en outre une vingtaine de minutes à la fin de cette webconférence à répondre oralement à quelques questions. Attention cependant à ne pas communiquer d'informations personnelles dans vos questions. Je vous précise en outre que le support qui va vous être présenté aujourd'hui vous sera transmis dans quelques jours par courriel. Voyons maintenant les thèmes que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Je commencerai par vous présenter vos interlocuteurs en termes de protection sociale et les différents statuts juridiques possibles dans le cadre de l'exercice d'une activité de masseur kinésithérapeute. Puis, nous aborderons avec Pascal les différents régimes fiscaux applicables et l'assiette de vos cotisations sociales. Ensuite, nous entendrons une grande partie consacrée au recouvrement de vos cotisations sociales et qui comprendra notamment l'exonération ACRE en début d'activité, le calcul de vos cotisations et les modalités de déclaration de vos revenus et de paiement de vos cotisations. Puis, nous vous présenterons votre protection sociale proprement dite en tant que travailleur indépendant et nous évoquerons ensuite rapidement les aides à la création et pour finir, les formalités pour devenir employeur. Commençons donc par identifier vos interlocuteurs pour votre protection sociale. Concernant le calcul et le paiement de vos cotisations sociales hors retraite, votre interlocuteur est l'URSSAF et votre site de référence ursaf.fr. Pour tout ce qui a trait à votre santé, c'est la Caisse primaire d'assurance maladie, la CEPAM, qui assure pour vous et vos ayants droit votre couverture maladie. Vous pouvez retrouver votre compte personnel et une multitude d'informations sur le site amélie.fr. À noter que depuis le 1er juillet 2021, vos arrêts maladie sont indemnisés pendant les 90 premiers jours de l'arrêt avec un délai de carence de 3 jours, soit 87 jours indemnisés par la CEPAM. Pour autant, si votre arrêt de travail est supérieur à 90 jours, vous devrez l'adresser à la Carpinco pour une prise en charge par leur régime invalidité. En effet, vos cotisations et droits retraite et invalidité sont gérés par la Carpinco que vous pouvez retrouver sur carpinco.fr. Abordons maintenant le choix du statut juridique. Question cruciale, car le choix de votre statut juridique et de votre régime fiscal va influer, nous le verrons dans quelques minutes avec Pascal, sur les modalités de calcul de vos cotisations sociales. Vous pouvez choisir d'exercer votre activité seul ou vous regrouper avec d'autres professionnels. Si vous choisissez de rester seul, vous pouvez choisir l'entreprise individuelle, hors statut d'auto-entrepreneur, ou encore une société d'exercice libérale à associé unique, celle URL ou CELASU. Si vous préférez exercer à plusieurs, vous devez obligatoirement créer une société. Une société d'exercice libéral à plusieurs associés, CELARL, CELAS, CELAFA, ou bien une société de moyens, CSM, ce qui va permettre de partager les coûts et de mettre en commun des moyens. Pour vous renseigner précisément sur ces différents statuts, nous vous invitons à vous rapprocher d'une association de gestion agréée, d'un expert comptable ou encore du service des impôts des entreprises. Pascal, voyons avec toi maintenant le régime fiscal et les assiettes de cotisation.
Laurence, selon le statut choisi de l'entreprise, elle va relever soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés. Il est généralement possible d'opter pour l'une ou pour l'autre de ces possibilités tout de suite au départ. Il est recommandé d'être accompagné pour ce choix et vous voyez que ces deux choix sont possibles, peu importe le statut choisi. Rappel important, le masseur kinésithérapeute est toujours travailleur non salarié pour l'activité professionnelle. Par contre, au titre de sa rémunération de son mandat social, en cas de CELASU, CELAS ou CELAFA, le masseur kinésithérapeute est assimilé à un salarié. Voyons maintenant un petit point particulier. Effectivement, si votre chiffre d'affaires, eh bien, le chiffre d'affaires est inférieur à 72 600, vous avez la possibilité d'opter pour le régime spécial de la du micro BNC, pardon. C'est-à-dire que si vous démarrez un 1er juillet, par exemple, c'est environ la moitié de ce chiffre d'affaires qu'il ne faudra pas dépasser. Nous voyons là, sous vos yeux, un petit exemple chiffré avec un début d'activité au 1er mars 2022. Du 1er mars au 31 décembre, il y a 306 jours. Donc nous allons faire 306 divisé par 365 multiplié par 72 600, ce qui fait 60 685 € à ne pas dépasser. Et cette limite sera à chaque fois différente selon la date de début d'activité. Donc n'oubliez pas la proratisation si vous souhaitez opter pour ce régime spécial du micro-BNC. Voyons maintenant le cas le plus commun, c'est-à-dire l'assiette de cotisation quand on paye des impôts sur le revenu. On va calculer les cotisations sociales sur le bénéfice. Comment est déterminé ce bénéfice? Votre comptable ou vous-même allez déterminer le chiffre d'affaires, vous allez déduire les charges, les frais, les cotisations sociales, va en découler ce bénéfice net. Et c'est sur ce montant-là que vos cotisations sociales sont réclamées. Si vous avez opté pour le régime de la SARL ou de l'EIRL, ça sera sur la rémunération du gérant que ces cotisations sociales seront réclamées. On déterminera toujours un bénéfice, donc qui part du chiffre d'affaires, moins les charges, moins les frais et moins les cotisations sociales. Mais cette fois-ci, on va également déduire la rémunération nette du gérant. Et c'est sur cette rémunération, comme je vous le disais, que vos cotisations sociales vous seront réclamées. À savoir que va s'ajouter à ce montant les dividendes, dès lors qu'elles vont dépasser 10% du capital social de la société. Et qu'en est-il du calcul des cotisations en début d'activité? Y a-t-il des possibilités d'exonération? Oui, Laurence, il y a une possibilité d'exonération dès lors qu'on est en début d'activité et qu'on ne reprend pas cette activité ou qu'on n'a pas bénéficié de l'ACRE sur les 3 dernières années. Donc s'il y a reprise avec moins d'une année depuis la date de cessation et reprise d'une activité identique, dans tous les autres cas, il y a un accord ACRE qui est automatique. Pour pouvoir avoir le maintien de cette exonération, il y a plusieurs possibilités. On voit que cette exonération est totale et maintenue dans son intégralité dès lors que le revenu de l'activité de cette première année ne va pas dépasser 30 852 €. Elle va être dégressive si ce revenu de première année est compris entre 30 852 et 41 136 €, qui est le plafond de sécurité sociale. Et l'exonération tombera dès lors que le revenu définitif est supérieur au plafond, donc le plafond de sécurité sociale de 41 136 €. À savoir aussi, Laurence, que ces cotisations de première année sont réclamées sur une base forfaitaire, la première et la seconde année, jusqu'au moment où le kiné va déclarer son revenu. C'est-à-dire que nous allons partir sur une base forfaitaire de 7 816 €. Sachez que cette base est modifiable à la hausse ou à la baisse et qu'on va recalculer en fonction du revenu réel de la première année, ce qui permettra un recalcul définitif des cotisations 2022, mais également
qui permettra de recalculer de façon provisoire les cotisations 2023 sur ce revenu ajusté et qui indiquera aussi les premières cotisations 2024. Donc, la première année, vos cotisations sont bien réclamées sur 7 816 € si vous ne faites aucune demande. Voyons au niveau chiffré ce que cela représente au niveau des cotisations sociales. Donc en 2022, première année d'activité avec l'ACRE, il y a des cotisations qui sont réclamées par l'URSSAF et d'autres par la Carpinco. Dans celles réclamées par l'URSSAF, il y a les cotisations maladie-maternité, les cotisations indemnités journalières et allocations familiales, qui, elles, sont complètement exonérées. Ensuite, il y a la cotisation formation professionnelle, qui est forfaitaire de 103 €, qui n'est pas exonérée, et la cotisation CSG-CRDS, qui représente 758 € pour un revenu de 7 816. Ensuite, nous avons la cotisation de la CURPS qui représente 8 €. Maintenant, abordons les cotisations qui sont réclamées par la Carpinco. La cotisation retraite de base est elle aussi exonérée. Par contre, les cotisations du régime complémentaire à hauteur de 1 840 € ne sont pas exonérées, ni la cotisation de l'avantage social vieillesse à hauteur de 200 € et la cotisation invalidité décès, ce qui représente une cotisation annuelle globale pour cette première année d'activité, si elle est complète, de 3 685 €. La deuxième année, donc en 2023, les cotisations seront toujours réclamées sur cette base forfaitaire de 7 816 jusqu'à ce que vous déclariez votre revenu. Donc, sans exonération, la cotisation maladie est de 8 € à l'année, la cotisation indemnité journalière de 49, l'allocation familiale de 0, la contribution formation professionnelle de 103, comme l'année précédente, la contribution CSG-CRDS est de 758 € et la CURPS toujours de 8 €. Les cotisations retraite n'est plus de 0 mais de 769 €. La cotisation régime complémentaire est de 1 840 € toujours. Également 200 € pour le régime de l'avantage social vieillesse et 776 pour l'invalidité décès, ce qui représente une cotisation annuelle totale de 4 531 € tant que nous ne connaissons pas le revenu de votre première année d'activité. Nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir les cotisations les unes après les autres. Nous allons commencer par la cotisation maladie-maternité. Nous voyons qu'il y a 3 paliers. Le premier palier est de 45 250. En deçà de ce montant de revenus, vous aurez une cotisation à un taux progressif qui va de 1,5 à 6,5 %. Une fois ce palier dépassé de 45 250, le taux est fixe, il est de 6,5 %. Une participation de la caisse primaire viendra se déduire de ce montant. Il est à hauteur de 6,4 % pour tous vos revenus conventionnés. Il y aura une cotisation additionnelle qui se rajoutera pour tous les revenus qui ne sont pas conventionnés, c'est-à-dire pour votre dépassement d'honoraires. Cette cotisation additionnelle est de 3,25 %. Pour être un peu plus concret, je vais vous montrer sur la slide suivante un exemple. Nous allons prendre l'exemple d'un kiné qui gagne 60 000 € à l'année et ce revenu de 60 000 € se décompose de 2 manières. 50 000 € de revenus conventionnés, net de dépassement, et 10 000 € de revenus non conventionnés de dépassement d'honoraires. Le calcul se fait de 2 façons distinctes. La première, nous prenons nos 50 000 € fois 6,5 de taux de cotisation maladie, ce qui représente 3 250 €. Viennent en déduction la participation de la caisse primaire, donc 50 000 € fois 6,4 %, ce qui fait 3 200 €. Donc la cotisation maladie sur ces 50 000 €, c'est 3 250 moins 3 200, ce qui représente une cotisation de 50 €. Maintenant, abordons le calcul pour les 10 000 € de revenus non conventionnés de dépassement. Il y aura toujours le taux de 6,5
ce qui représente 10 000 € fois 6,5, 650 €. Pas de prise en charge de la caisse primaire, puisque nous sommes sur du dépassement d'honoraires. On ajoute à ceci la cotisation additionnelle, donc 10 000 € fois 3,25%, soit 325 €. Sur ces 10 000 €, nous aurons un total de 650 plus 325 € de 975 €. Donc, notre kiné qui a gagné 60 000 €, dont 10 000 € de dépassement, arrivera à un total de cotisation maladie de 1 025 € à l'année. J'espère avoir été claire. Une autre cotisation, c'est la cotisation allocation familiale. Là aussi, toujours des seuils. Le premier seuil est de 45 250. En dessous de ce montant, il n'y a pas de cotisation allocation familiale, le taux est de 0. Dès lors que vous dépassez légèrement ce taux, donc entre une fourchette de 45 250 et 57 590, le taux est progressif et va de 0 à 3,10%. Et le taux devient fixe dès lors que vous dépassez ce montant de 57 590 €, il est de 3,10%. En ce qui concerne la cotisation CSG-CRDS, là, il n'y a pas de palier, le taux est fixe dès le départ. Il est de 9,70% sur tous vos revenus d'activité non salariés. Par contre, il est de 6,7% pour tout ce qui est revenu de remplacement, mais c'est déjà précompté sur les prestations que vous pourriez avoir de la caisse primaire. Nous avons également un taux fixe pour la contribution aux unions régionales des professionnels de santé, la CURPS. Ce taux est de 0,10% avec une limite de montant à payer sur l'année de 206 € pour 2022. Il y a également la contribution à la formation professionnelle. Ce taux est fixe et sur une base forfaitaire, le plafond de la sécurité sociale. Donc le montant pour 2022 est de 103 €. Bon à savoir que nous sommes que collecteurs de cette cotisation et qu'il faudra faire appel au FIFPL, donc le Fonds interprofessionnel de formation, si vous avez à prendre en charge une formation professionnelle. Tu nous en as déjà un peu parlé tout à l'heure, Pascal, mais quelles sont précisément les modalités de déclaration des revenus lorsqu'on exerce une activité de kiné? Revenons effectivement sur la déclaration de revenus. Elle est à faire une fois par an. Et en 2023, ce sera la première fois. Il faudra la faire directement sur le site des impôts sur impôts.gouv.fr. Il faudra déclarer votre revenu professionnel en même temps que vos autres revenus et le fisc nous transmettra à nous et à la Carpinco les éléments concernant votre revenu professionnel, mais uniquement cela, bien entendu. Et ceci aura trois impacts au niveau des calculs de vos cotisations URSSAF. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous permettra de calculer définitivement votre revenu 2022 et d'ajuster vos cotisations 2023 sur ce revenu 2022, à la hausse, à la baisse, selon que c'est plus élevé que la base forfaitaire. Et on vous indiquera également sur votre avis de régularisation qui en découlera, à titre informatif, le montant des premières cotisations 2024. Donc, je vous le redis, on va calculer de façon définitive. Si votre revenu est supérieur à la base forfaitaire, on vous demandera un complément. S'il est inférieur, on procédera à un remboursement. Je vous répète également euh, que si votre revenu ne correspond pas à cette base forfaitaire, ou même plus tard à votre régime de croisière, n'hésitez pas à nous faire une demande de recalcul sur un revenu estimé. C'est vous qui allez estimer votre revenu, 10 000, 20 000, 50 000, ou même zéro parce que vous avez fait un gros investissement. On adapte la cotisation à ce que vous nous demandez. Ça permet d'avoir des cotisations qui répondent au plus juste à votre situation. Ça permet, en cas de baisse de revenus, de ne pas faire d'avance de trésorerie. Et ça permet également, en cas de hausse de revenus,
à éviter une trop grosse régularisation l'année suivante. Concernant cette déclaration de revenus, je voulais également vous informer qu'il y aura des parties qui seront pré-remplies en fonction des éléments communiqués par la caisse primaire directement au centre des impôts. Toutefois, sachez que si vous êtes kiné remplaçant, cette partie ne sera pas pré-remplie. Les données seront transmises directement à l'URSSAF et à la Carpinco pour que le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales puisse se faire. Sachez aussi qu'il est important de faire une déclaration, même si votre revenu est négatif ou de zéro. Ça ne vous dispense pas de faire une déclaration. Parlons maintenant des cotisations minimales, puisque je vous ai parlé d'un revenu éventuellement de zéro ou négatif. Dans ce cadre-là, même si les cotisations représentent un pourcentage, certaines cotisations ont un minimum. Cette cotisation minimale est d'environ 600-650 € à l'année. Elle représente 3 trimestres en retraite pour un montant de 477 € de cotisation annuelle et 49 € de cotisation en indemnité journalière qui vous ouvre droit à des indemnités journalières, bien sûr en cas d'arrêt de travail, d'une vingtaine d'euros par jour. Et il y a également la cotisation formation qui est de 103 € à l'année. Sachez aussi que vous pouvez demander, si vous avez une incapacité d'exercer pendant plus de 6 mois votre activité, une exonération auprès de la Carpinco. Donc, vous aurez des cotisations retraite qui seront exonérées, ou vous pouvez faire la même demande dans le cadre de faibles revenus. Ceci est à faire directement auprès de la Carpinco et je vous invite à vous adresser directement à eux et d'aller voir pour plus d'informations leur site. Sachez également qu'en plus de très nombreuses informations, vous retrouverez sur le site de l'URSSAF un simulateur de cotisation. Ceci peut vous être utile en cas de baisse ou de hausse de revenus pour estimer le montant des cotisations qui sont réellement dues. Voyez, c'est très simple. Il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires, le montant de vos charges et contributions sociales et en découle un revenu net. Et le simulateur vous calculera vos cotisations. C'est un point sur lequel je reviens parce qu'il est très important. Il faut toujours adapter ses cotisations à son revenu de l'année en cours. Ceci pour éviter de payer des cotisations qui ne sont pas réellement dues et qu'on vous remboursera, et pour éviter une trop grosse régularisation l'année suivante. Nous l'avons vu, vos cotisations sont un pourcentage de votre revenu. Donc, si on vous réclame plus que ce que vous devez ou inversement, ça peut mettre à mal, à un moment donné, votre entreprise. Merci Pascal pour ces précisions sur le calcul des différentes cotisations. Mais qu'en est-il des modalités de paiement des cotisations? Laurence, nous allons laisser obligatoirement 90 jours à tous nos nouveaux kinés pour régler la première échéance par rapport au moment où on les affilie. Une fois ces 90 jours passés, deux possibilités s'offrent à eux. Soit le paiement trimestriel des cotisations, avec 4 échéances à l'année, le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. Et seconde possibilité, que je leur conseille vivement, c'est le prélèvement automatique mensuel. Il se fait le 5 ou le 20 de chaque mois, au choix, et ça permet d'étaler les cotisations tout au long de l'année de façon beaucoup plus régulière. Vous pouvez y adhérer à ce mode de fonctionnement directement en ligne sur ursaf.fr. Je vais aborder maintenant un un tout petit point sur lequel je ne vais pas m'attarder. Si votre conjoint a une activité régulière dans votre entreprise, que ce soit la comptabilité ou le ménage de votre entreprise, peu importe l'activité exercée, du moment qu'elle est régulière, il doit avoir un statut. Sinon, c'est du travail dissimulé. Et pour ce statut, il a 3 possibilités qui s'offrent à lui. Être associé, être conjoint collaborateur ou être salarié de votre entreprise. Si vous avez des doutes pour faire ce choix, n'hésitez pas à prendre rendez-vous.
Nous vous aiderons et nous vous expliquerons quels sont les différents modes de calcul pour ce statut-là. Concernant votre protection sociale, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir différents interlocuteurs selon votre besoin. Mais en quoi consiste la protection sociale d'un masseur-kinésithérapeute? On va d'abord aborder le point maladie, donc celui que la caisse primaire va assurer. Mesdames, en ce qui concerne vos prestations maternité, vous avez droit à une allocation forfaitaire en cas de maternité. Elles sont versées sous certaines conditions de ressources et à hauteur de 3 428 €. Et se rajoute à ça des indemnités journalières forfaitaires d'un montant de 56,35 € par jour en fonction du nombre de jours d'arrêt maladie. Vous avez la possibilité également d'avoir un arrêt pathologique. Pour cet arrêt pathologique, toujours un montant forfaitaire, cette fois-ci de 46 € par jour pendant toute la période de l'arrêt maladie. En ce qui concerne les papas, il y a également possibilité d'avoir un congé de paternité. Ce montant de congé paternité est également forfaitaire à hauteur de 56,35 € par jour. En ce qui concerne vos arrêts de travail classiques, une grande avancée a été faite depuis le 1er juillet 2021, c'est que vous avez droit aux indemnités journalières en cas d'arrêt de travail versées par la caisse primaire. Ces indemnités journalières sont à hauteur au minimum d'une vingtaine d'euros par jour et au maximum de 169,05 €, avec un montant maximum de jours de 90 jours moins les 3 jours de carence, donc 87 jours d'indemnisés. Ce montant est calculé en fonction de la moyenne des 3 dernières années, 2 ou 1 si vous n'avez qu'1 ou 2 années d'activité, et elle représente un 730e de cette moyenne. Sachez aussi que, comme tout résident français, si vos revenus ne devaient pas excéder 9 041 €, vous avez le droit de faire une demande auprès de la caisse primaire de la C2S. Ou, si vos revenus excèdent légèrement ce montant, de 35 %, donc une limite de 12 205 € pour une personne isolée, vous pouvez faire la demande d'une complémentaire santé solidaire. La caisse primaire vous versera un chèque à hauteur de 8 à 30 € par mois en fonction de votre âge, et ce montant pourra être directement souscrit auprès de la caisse primaire ou un organisme figurant sur une liste prédéfinie. Pour ce qui concerne vos droits retraite, cette fois-ci, je vous invite à consulter le site de la Carpinco. Je prépare ma retraite, je m'informe. Vous y trouverez toutes les informations concernant le calcul de votre future retraite. Merci Pascal. Voyons à présent à quelles aides peuvent prétendre les nouveaux masseurs kinésithérapeutes lors de leur installation. Effectivement, Laurence, les kinés ont droit à des aides à l'installation. On va y venir très rapidement. Mais je voulais vous indiquer que si vous avez eu droit à ces aides ou d'autres aides, comme la rémunération forfaitaire versée par l'assurance maladie suite à l'aide à la télétransmission ou l'indemnisation à la formation continue ou des primes d'installation, tout ceci est à réintégrer dans le revenu. Il y aura des cotisations à régler sur ce revenu-là également. Donc, il est bien réintégré dans le revenu. Nous allons voir qu'il y a des contrats d'aide à la création pour un cabinet de masseurs-kinésithérapeutes. Ces aides pour l'aide à la création sont de 20 000 € par an les 2 premières années et de 3 000 € les 3 années suivantes. Pour en bénéficier, il faut s'installer en zone très sous-dotée ou sous-dotée. Et pour plus d'informations, il faudra vous adresser à l'ARS ou consulter le portail d'accompagnement des professionnels de santé. Si vous êtes un kiné qui rejoignez un groupe de kinés déjà installé, là, toujours en zone très sous-dotée ou sous-dotée, il y a aussi une possibilité d'aide.
Cette aide est de 12 500 € sur les 2 premières années et de 3 000 € les années suivantes. Toujours pour plus d'informations, nous vous conseillons vivement de contacter l'ARS qui pourra vous aiguiller sur ces demandes ou le portail d'accompagnement des professionnels de santé. N'hésitez pas non plus à contacter la caisse primaire pour toutes les autres aides possibles, notamment l'aide à la télétransmission. Ils sont là pour vous aider à vous mettre sur les bons rails dès le départ. Merci Pascal. Au moment de la création de votre cabinet ou si votre activité prend de l'ampleur, vous pouvez être amené à embaucher un ou plusieurs salariés. Quelles sont donc les démarches à accomplir pour devenir un employeur? Première étape, Laurence, c'est la déclaration du salarié. Elle se fait par la déclaration préalable à l'embauche. Ceci est obligatoire, soit sur le site de l'URSSAF ou directement sur Net Entreprise. Après cela, il faudra établir une fiche de salaire de votre employé et donc faire une déclaration sociale nominative, appelée vulgairement la DSN. Pour cela, il vous faudra un logiciel de paye ou faire appel à un expert comptable ou à un prestataire spécialisé dans le domaine. Deuxième possibilité, Laurence, pour obtenir cette fameuse fiche de salaire pour vos employés, c'est faire appel à un service gratuit de l'URSSAF qui est le TZ, le titre emploi service entreprise. C'est un service en ligne mis en place par le réseau des URSSAF, entièrement gratuit. Grâce à ce service, une seule déclaration pour obtenir aussi bien la déclaration préalable d'embauche que le contrat de travail. Plus de bulletin de salaire à effectuer soi-même, c'est le TZ qui s'en charge. Le paiement des cotisations se fait toujours dans ce cadre-là auprès de votre URSSAF. Donc, que ce soit pour vous ou votre salarié, toutes les cotisations sont à payer auprès de l'URSSAF. Et pour votre salarié, vous aurez la possibilité également de payer l'impôt sur le revenu prélevé directement à la source. Merci Pascal pour l'ensemble de ces explications. Avant de donner réponse à vos questions, je voudrais vous solliciter pour répondre à un petit sondage qui va apparaître dans quelques secondes sur votre écran et donner une note simplement en un clic à la présentation qui vient de vous être faite. Merci par avance pour vos retours. Donc, vous pouvez toujours répondre au petit sondage, mais nous allons maintenant répondre oralement aux questions les plus likées, sachant que vous pourrez de toute façon retrouver l'ensemble des questions-réponses sous la forme d'une foire aux questions qui vous sera adressée prochainement par courriel avec le support. Alors, je vais regarder dans le fil de discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Peut-être ouvrir les micros. Ou alors vous signalez par, en levant la main dans le petit onglet réaction, si jamais vous aviez des questions. Sinon, n'hésitez pas à les noter dans le fil de discussion et on fera de notre mieux pour y répondre. Et oui, j'ai l'impression que Pascal, tu as été particulièrement clair. Que je ne vois pas de questions. Mieux. C'est mieux, oui. Bah, merci Robin pour votre retour. Parfait. Bah, comme je disais, hein, donc du coup, ah voilà. Première question. Comment savoir la première année quand et combien nous devons à l'URSSAF? Donc, vous aurez automatiquement un avis d'appel de cotisation, hein. Une fois que vous aurez fait vos démarches d'affiliation, c'est l'URSSAF qui revient vers vous puisque l'affiliation est obligatoire avec un avis d'appel. Cet avis d'appel, je vous disais, la première échéance, on vous laissera
toujours les 90 jours, vous aurez l'ACRE. Donc, je vous disais, à un moment donné, on va peut-être revenir sur cette slide, ça te fait remonter bien en arrière, Laurence, où on vous indique des cotisations à 3 500 € l'année. Si effectivement, on vous les réclame en gros sur 3 échéances, puisque la première représenteront les 90 jours, on vous réclamerait sur le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre, en gros 1 200 € à chaque fois. Donc, sur cette base forfaitaire des 7 816. Maintenant, si vous nous déclarez un revenu plus important, les cotisations qu'on vous réclamera seront plus importantes. Mais ce n'est pas vous qui avez à venir vers nous, c'est nous qui venons vers vous avec un avis d'appel, avec 1, 2 ou 3 échéances sur l'année en fonction de la date à laquelle vous avez démarré votre activité en 2022. Est-ce que j'ai été claire pour, euh, pour cette réponse? Et n'hésitez pas à prendre la parole hein, si vous le souhaitez. Il me semble qu'on vous a ouvert les micros. Aucune démarche pour bénéficier de l'ACRE. C'est automatique, effectivement. La seule chose pour laquelle on ne vous attribuerait pas l'ACRE, c'est si vous en avez déjà bénéficié dans les 3 années qui précèdent ce nouveau début d'activité ou si vous avez cessé et repris la même activité dans l'année qui suit. Donc, mais sinon, c'est une aide automatique. Hein. Et pour pouvoir avoir une aide ACRE, il faut effectivement, comme Laurence est en train de vous remontrer cette slide, avoir un revenu sur cette année-là qui n'excède pas 41 136. Dès lors que votre revenu excédera 41 136, l'exonération tombera. En dessous de 30 852, elle est totale. Et entre ces deux montants, elle est partielle, cette exonération ACRE. Une autre petite question, je vois. Et si jamais nous n'avons pas de nouvelles, comment entrer en contact pour en savoir plus? Donc, il y a un seul numéro de téléphone et à la fin de la présentation, on vous laissera cette slide présentée. Vous pouvez nous contacter au 36 98 ou aller sur votre espace personnel. Hein, donc, il faut le créer sur ursaf.fr et vous avez un petit onglet Nous contacter. Vous pouvez effectivement nous envoyer un petit message auquel on répondra. Donc, 36 98 pour le téléphone et ursaf.fr pour la création de compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Par rapport à la régularisation URSSAF, donc je vous disais qu'elle se déclenche là aussi de façon automatique. Hein, dès que vous ou votre comptable faites la déclaration de revenus, vous avez un avis de régularisation. Donc en fait, en gros, vous avez un courrier une fois par an. Hein, il peut vous être envoyé par courrier ou directement sur votre espace personnel où on vous fait l'avis d'appel. Hein. Donc, si vous avez un revenu d'environ 41 000 €, ben, on est proche de la limite. Hein. Si vous êtes en dessous des 41 136, vous n'aurez qu'une très légère exonération, puisqu'on voit que cette exonération est dégressive. Et le revenu n'est pas du tout le chiffre d'affaires. Le revenu, c'est le chiffre d'affaires moins les frais, moins les charges. Donc, ça peut être vos frais de déplacement, hein. Ça peut être les frais liés au cabinet, puisque vous avez une location ou vous faites l'achat d'un cabinet, du matériel, de l'électricité. Donc, toutes vos charges sont déduites. C'est les charges moins les frais, moins les cotisations sociales, le revenu. Moins l'abattement fiscal, effectivement. Oui, si vous êtes en BNC, donc en micro-entreprise, du coup, vos charges sont considérées comme étant l'abattement fiscal de 66%, si je ne me trompe pas, Pascal? Tout à fait. Ensuite, une autre question. Comment déclarer les dépassements d'honoraires?
est-ce à part considéré comme du non conventionné? Tout à fait, vous verrez apparaître ces 2 cases de façon distincte sur votre déclaration d'impôt. Il y a bien la partie conventionnée et qui celle-ci sera éventuellement, si vous n'êtes pas kiné remplaçant, remplie par la caisse primaire. Il faudra bien vérifier que ce montant correspond, hein, comme si vous étiez salarié avant, vérifier que le montant déclaré par la caisse primaire est bien celui que vous avez encaissé. Et il y aura une seconde case pour déclarer vos revenus non conventionnés. Et vous avez vu que le mode de calcul, donc pour la cotisation maladie uniquement, se fait de façon distincte si votre revenu est conventionné ou s'il ne l'est pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Complément, est-ce que les dépassements d'honoraires sont réellement considérés comme du non conventionné? Oui, si vous le mettez dans la... Oui, oui, ils sont à mettre dans la case non conventionnée et donc ce sont des dépassements d'honoraires, avec le calcul différent et la cotisation additionnelle à hauteur de 3,25%. Alors, encore une autre question. Pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne la cotisation foncière des entreprises en cas de remplacement? En cas de remplacement, je ne pourrai pas vous l'expliquer. Ceci, effectivement, dépend de la DGFiP, donc je vous inviterai à les contacter. Maintenant, je vais juste vous donner une petite information concernant cette cotisation des entreprises. Elle est un peu comme la taxe foncière. Elle a 2 inconnues. Donc, la première inconnue, c'est le lieu d'habitation, hein, et en fonction du secteur où vous habitez, le montant va être différent et elle va être également en fonction de votre revenu et de votre chiffre d'affaires. Donc, il y a 2 inconnus. Donc, je ne pourrai pas vous donner un montant fixe pour cette cotisation foncière des entreprises, puisque elle se fait en fonction de ces 2 inconnus-là, le lieu d'exercice et le montant de votre revenu. Maintenant, en cas de remplacement, je pense que c'est le kiné que vous remplacez qui va être amené à payer cette cotisation foncière des entreprises. Mais là, vraiment, c'est du niveau 2 au niveau de la DGFiP et je vous inviterai à vous rapprocher d'eux. Je suis désolée de ne pas avoir la réponse à cette question, mais elle ne concerne quoi, le paiement sera à faire à la DGFiP et pas à l'URSSAF. De rien, Robin. Y a-t-il d'autres questions? Je profite, bonjour à toutes et à tous, je profite petit moment de silence. Il y a une petite coquille qui s'est glissée dans l'information sur le numéro de téléphone pour joindre votre URSSAF. En fait, pour le centre de gestion PAM, il faut contacter le 0806 804 209. Je mettrai le numéro de téléphone tout à l'heure. Et donc, vous avez donc Merci, 2 Hassan. choix. Donc, gestion des comptes, ça sera le choix 1 et service en ligne, ça sera le choix 2. Parce qu'en fait, depuis 2020, même un peu avant, mais pour l'Alsace, donc c'est depuis 2020, en fait, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle des centres de gestion PAM. Vous avez, on va dire, un accompagnement attentionné plus précisément pour les praticiens auxiliaires médicaux, donc qui est mis en place. Et voilà, donc pour contacter votre URSSAF, c'est plus le 36 98, mais directement le numéro que je vais vous afficher aussi dans la file de discussion. Merci. Merci à toi, Hassan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que non. Eh ben, il ne va plus me rester qu'à vous remercier. Nous arrivons donc au terme de la présentation d'aujourd'hui. Ben, merci à toi, Pascal, pour tes explications, ainsi qu'à toute notre équipe de chatteurs. Bon, pour le coup, elle n'a pas été très mobilisée. Et bien sûr, ben, un grand merci à vous, participants, pour votre attention. N'oubliez pas le replay, disponible dans quelques jours sur notre page régionale www.alsace.ursaf.fr dans la rubrique événements virtuels. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles webconférences sur d'autres sujets d'actualité.
et je vous souhaite une bonne après-midi à toutes et tous. Au revoir.